Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un a essayé de t'atteindre spirituellement, et il a échoué. As-tu déjà pénétré dans un lieu et ressenti en ressortant une lourdeur étrange, comme si quelque chose t'avait épuisé? As-tu déjà eu un frisson sans raison, ou senti ce silence pesant qui glace l'air? Y a-t-il quelqu'un autour de toi qui sourit, mais qui, au fond, espère que ta vie se brise? Ce n'est pas ton imagination, c'est une attaque énergétique. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à renvoyer cette énergie sans quitter ta maison, avec ce que tu possèdes déjà dans ta cuisine. Avant de commencer, descends dans les commentaires et écris le mot « purification ». Ce mot active la protection avant le rituel. Sans lui, rien ne peut commencer. Mais attention, 97% des gens font une erreur pendant ce rituel, et cela annule tout. Reste jusqu'à la fin car je vais te montrer comment reconnaître le signe invisible qui prouve qu'on te pompe ton énergie. L'ingrédient caché dans ton placard qui tranche la jalousie comme une lame, et le moment exact où l'univers s'ouvre pour t'aider, mais seulement si tu agis aujourd'hui. Ce n'est pas du divertissement, c'est un appel. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Ton corps a demandé de l'aide, et il va en recevoir. Des milliers de personnes ont déjà suivi ces étapes, et les résultats dépassent l'entendement. Mais tu ne le sentiras que si tu le fais avec une foi sincère. Avant de commencer, arrête tout. Respire profondément. Ferme les yeux 2 secondes. Ressens la pièce autour de toi. Perçois-tu une tension, une lourdeur dans l'air? Si oui, c'est déjà un signe. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Cette vidéo t'a trouvé pour une raison. Et maintenant, je te demande un acte symbolique, mais puissant. Écris dans les commentaires, avec toute ta force intérieure, « Mes ennemis sont vaincus ». Oui, écris-le maintenant, car ce n'est pas un simple commentaire, c'est le premier saut d'activation du rituel. Chaque mot y dépose une intention, et plus les gens écrivent, plus la chaîne de protection collective devient forte. Tu entres ici dans un espace sacré. Ce n'est pas une vidéo ordinaire, c'est une cérémonie numérique. Alors, je vais te demander autre chose. Clique sur j'aime, pas seulement pour soutenir la chaîne, mais parce que ce bouton est le 2e saut énergétique. Il représente ton acceptation du processus, ton feu vert pour que l'énergie se mette à circuler. Peut-être passes-tu des nuits blanches, peut-être que des proches t'évitent, ton téléphone se tait, certaines amitiés se fanent, tout cela peut venir d'énergies qui ne t'appartiennent pas et qu'il est temps de renvoyer. Des milliers de personnes, en France, en Belgique, au Québec, partout dans le monde, ont déjà fait ces mêmes gestes. Et les messages que je reçois, bouleversants. Des histoires de gens dont les ennemis se sont éloignés sans explication. D'autres ont fait des rêves révélateurs. Certains ont retrouvé la paix pour la première fois depuis des années. Et si tu fais ce rituel avec le cœur ouvert, la prochaine histoire pourrait être la tienne. Mais attention, le rituel ne sera complet que si tu reviens ici dans 3 jours pour raconter ce qui s'est passé. Oui, c'est le 3e saut, le cycle spirituel. Quand tu partages ton résultat, tu renforces ta protection et tu aides d'autres âmes à y croire. Cette vidéo est un portail et tu viens de commencer à le traverser. Maintenant que ton énergie s'est mise en mouvement, prends un verre, une pincée de sel et prépare-toi. La prochaine étape révèle l'ingrédient qui libère tout. Ce qui bloque ta vie peut se trouver en ce moment même chez toi, caché dans une simple bouteille de vinaigre. Prends un verre en verre transparent. Il doit être propre, vraiment propre. N'utilise pas de plastique, pas de métal. Le verre est le seul matériau qui ne garde pas de résidus énergétiques. Il est neutre, réceptif et permet au rituel de se dérouler dans sa pureté. Pose le verre sur une surface stable, le plan de travail de ta cuisine, le sol de ta chambre, ou même ce petit hôtel improvisé que tu as créé avec foi. Respire. Prends le verre avec les 2 mains. Ressens la fraîcheur du verre, la légère circulation de l'air autour de toi. C'est ton ancrage. Cet objet sera ton bouclier énergétique pour les 3 prochains jours. Maintenant, va dans ta cuisine et prends 3 ingrédients. Vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool, gros sel, sel de mer, sel gemme, poivre noir en grains. Rien de tout ça n'est aléatoire.
Le vinaigre est un purificateur naturel. Il brise les cycles de jalousie, dissout les rancœurs invisibles et repousse les attaques énergétiques. Le gros sel est un classique, et pour une bonne raison. Il est la première ligne de défense, comme une couche protectrice invisible qui repousse ce qui n'est pas à toi. Les grains de poivre noir servent d'activateurs. Ils donnent de l'élan au rituel, transforment la préparation en un tourbillon protecteur. Là où il y a du poivre, l'énergie stagnante n'a pas sa place. Avant que tu ne te poses la question, non, ce n'est pas de la magie noire. Tu n'appelles pas d'entité obscure. Tu ne blesses personne. C'est un acte de protection, de purification et de retour à ta force personnelle. Si, enfant, on t'a dit de ne pas toucher à ce genre de choses, respire profondément et écoute. Le vrai mal, c'est de continuer à porter des douleurs qui ne sont pas les tiennes. C'est se taire pendant que d'autres te sabotent avec des mots doux et des regards faux. Ce rituel est l'inverse. Il te rend ce qui t'appartient et renvoie à l'autre ce qui est à lui, sans haine ni confrontation. Juste une justice énergétique. Mélange les 3 ingrédients dans le verre en conscience. En versant chaque élément, dis à voix basse que tout ce qui n'est pas à moi s'éloigne. Que tout ce qui m'a été envoyé retourne à son origine. Que je sois protégé et libre. Tu vas remarquer quelque chose d'étrange, peut-être le parfum qui change, peut-être un léger vertige, ou simplement un silence différent. C'est le signe que le champ énergétique se met en mouvement. Et le plus important, ne dis à personne que tu fais ce rituel. Le silence fait partie du secret, le silence protège le processus. Mais maintenant vient le moment le plus délicat, le papier sur lequel tu vas écrire, et ce que tu en feras. Si tu t'y prends mal, tout peut se renverser. Va dans un coin tranquille. Prends une feuille blanche, sans ligne, sans trace, sans aucune écriture. Cette feuille portera la charge énergétique des noms que tu n'as jamais osé prononcer à voix haute. Respire profondément et réfléchis. Qui t'a volé ta paix? Qui t'a regardé avec mépris, tout en souriant? Qui a transformé ton nom en venin dans des conversations où tu n'étais pas présent? Écris les noms, un à un, sans peur. Peu importe s'il y en a 3, 5 ou seulement un. L'essentiel, c'est ta présence en écrivant. Chaque lettre est un acte de libération. Ne panique pas si ta main tremble. Ne retiens pas les larmes si elles viennent. C'est une partie du processus. La vérité qui sort de ton corps par la pointe du stylo. Quand tu as fini, regarde la feuille, vois-y la douleur, l'injustice, la blessure, puis froisse-la avec force, avec colère si besoin, avec détermination si possible. Laisse venir les larmes, si elles doivent venir. C'est le point de rupture. Pendant que tu froisses la feuille, dis d'une voix ferme, « Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Tout ce que tu m'as envoyé, je le renvoie. » Que chaque énergie négative retourne à sa source, purifiée et transformée. Place la feuille froissée dans le verre sur le mélange de vinaigre, de sel et de poivre. Le bruit du papier touchant le liquide peut sembler banal, mais si tu écoutes vraiment, on dirait un murmure qui s'éteint. C'est l'énergie lourde qui se dissout. C'est un cycle qui se brise. Maintenant, recouvre le verre d'un morceau de papier aluminium. Si tu n'en as pas, un tissu sombre fera l'affaire, mais il faut que ce soit fermé. Rien ne doit s'échapper. Ce verre devient un contenant sacré. Il garde les noms enfermés jusqu'au moment final du rituel. Place-le dans un endroit sûr, à l'abri de tout contact. Un placard, une étagère, un coin discret, et à partir de maintenant, ne l'ouvre plus, ne le déplace pas, ne le regarde pas. Durant les 3 prochains jours, tu pourrais ressentir des changements, des rêves étranges, une légèreté nouvelle, ou peut-être des nouvelles inattendues de personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps. Tout cela est une réponse. Le rituel est déjà à l'œuvre. Mais il reste un détail essentiel, une prière ancestrale qui doit être répétée un nombre précis de fois. Et si tu te trompes de nombre, tout peut se renverser. Cette prière a été transmise en secret, de bouche à oreille, chuchotée par des femmes sages, des guérisseuses, des anciens. Ce n'est pas une prière ordinaire. Elle a un rythme, une vibration, un nombre.
Et si elle est récitée sans justesse, elle peut renforcer ce que tu cherches à éloigner. Alors arrête-toi, respire, écoute avec toute ton attention. Cette prière ne peut être dite que la nuit, dans le silence, et exactement 3 fois de suite. Le nombre 3 n'est pas un hasard, c'est le chiffre de la clôture. Dans la symbolique spirituelle, il représente le cycle, début, milieu et fin. Dans les traditions mystiques, le 3 est le nombre de la protection divine. Tout ce qui est dit 3 fois avec foi se manifeste. Mais attention, il ne s'agit pas de réciter mécaniquement. Tu dois ressentir chaque mot vibrer dans ta poitrine. Voici la prière. Que tout mal lancé contre moi retourne à la terre d'où il vient. Que toute jalousie se dissolve dans le vent. Que tout nom prononcé contre moi soit effacé par l'énergie. Et que pendant 3 nuits, je sois invisible aux yeux de mes ennemis. Répète ces mots 3 fois, à voix basse, les yeux fermés. Si possible, pose la main sur le verre. Sens la chaleur de ta paume. Sens le silence autour de toi changer de densité. Comme si tout l'espace écoutait, tu pourrais frissonner, ton cœur pourrait battre plus vite, ou tu pourrais simplement sentir la paix. Tout cela est signe. Souviens-toi, tu ne peux faire cette prière qu'une seule fois par nuit, pendant 3 nuits consécutives. Pas plus, pas moins. Si tu oublies une nuit, le processus recommence. Si tu le fais plus d'une fois, le chant se brise et le rituel perd sa force. C'est pour cela que beaucoup n'obtiennent pas de résultats. Ils se précipitent, oublient une nuit, douter, et là où il y a du doute, il n'y a plus de force. Ne parle à personne de ce que tu fais. Le secret préserve le pouvoir. Une parole partagée trop tôt perd son effet. Mais tout ne s'achève vraiment qu'avec le dernier geste, le moment où tu fais couler l'eau et où, avec elle, tout ce qui te retenait s'en va. Nous arrivons à la dernière étape. C'est le moment le plus symbolique de tout le rituel. La clôture, la coupure, la purification. Après 3 nuits de prière, le verre doit être resté à sa place, là où tu l'avais déposé. Ne regarde pas à l'intérieur, ne cherche pas à voir si quelque chose a changé. Faire confiance, c'est déjà une part de la magie. Prends le verre à 2 mains. Tu sentiras un poids différent, peut-être plus chaud, peut-être plus dense. Comme si tout ce qui ne t'appartenait plus se trouvait désormais là-dedans. Emporte-le dans la salle de bain. Si tu le peux, fais-le dans la pénombre. Une seule bougie allumée suffit. Silence total. Ce moment n'appartient qu'à toi et à l'énergie, à personne d'autre. Pose le verre au-dessus de la cuvette et sans hésiter verse tout, le papier, le liquide, chaque goutte. Maintenant, tire la chasse. Pendant que tu entends l'eau tourbillonner, déclare à haute voix, avec force et vérité, comme cette eau s'en va, s'en vont mes ennemis. S'en vont les mots de haine. S'en vont les promesses lancées contre moi. Et tout ce qui n'est pas à moi se dissout à présent. Reste là. Écoute jusqu'au dernier bruit de l'eau, perçois le silence qui suit. Un silence différent, plus léger, plus paisible. C'est comme si quelque chose, au fond de toi, venait d'être arraché. Peut-être auras-tu envie de pleurer, de rire, ou simplement de rester immobile quelques minutes. Laisse venir. C'est le moment où le rituel te rend ta force, celui où tu reprends ta place. Va maintenant jusqu'au lavabo. Lave-toi soigneusement les mains avec du savon. Sens l'eau glisser entre tes doigts. Visualise, à chaque goutte qui s'écoule, ce qui restait s'en va. Rien ne colle, rien ne reste. Essuie tes mains avec une serviette propre, pas celle que tout le monde utilise, une qui n'appartient qu'à toi. Puis regarde-toi dans le miroir. Vraiment. Regarde-toi dans les yeux. Tu remarqueras quelque chose de différent. Un regard plus sûr, une peau plus vive, une expression plus stable. Ce n'est pas un hasard, c'est la libération. Tu es protégé, tu es purifié, tu es de retour. Mais il existe quelque chose que presque personne ne fait, un geste qui ouvre une couche encore plus profonde de protection, le témoignage. Et c'est de cela que je vais te parler maintenant. Claire, de Lyon, a vu le nom de sa rivale disparaître des conversations. Julien de Bretagne a rêvé de la chaîne qui se brisait. Ils ont raconté leur expérience. À ton tour maintenant. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par simple curiosité.
C'est ton corps, ton âme et ton intuition qui t'ont conduit ici. Et maintenant que le rituel est achevé, il reste une dernière étape, essentielle. Je veux que tu descendes, là, dans les commentaires, et que tu écrives, avec une foi totale, avec des mots fermes, avec la certitude de quelqu'un qui a déjà triomphé, « Mes ennemis sont vaincus, et ma paix est scellée ». Cette phrase n'est pas anodine. Elle porte deux pouvoirs. Elle referme ton propre cycle énergétique, elle te relie à toutes les âmes qui ont accompli ce rituel, comme toi, quelque part en France, en Europe ou ailleurs dans le monde. Tu n'es pas seul eux. Des milliers de personnes, dans des appartements à Paris, dans des maisons en Bretagne, dans des villages de Provence, ont déjà écrit ces mêmes mots, chacune avec sa propre histoire, chacune avec ses blessures, mais toutes unies par le même élan, la libération. Je lis chaque témoignage, et je veux lire le tien. Si, dans les 3 jours à venir, quelque chose change, si un nom disparaît, si un rêve t'apporte une révélation, si un silence pesant devient une paix nouvelle, reviens ici et écris. C'est ton saut final, ton écho spirituel. Souviens-toi, chaque like sur cette vidéo représente une âme de plus protégée. Chaque commentaire, une chaîne rompue. Chaque abonnement, une promesse, celle que tu ne traverseras plus jamais cela seul. Désormais, chaque dimanche, je partage un nouveau rituel, un code énergétique, une clé spirituelle, une voie de déblocage. Mais fais attention, certains rituels ne peuvent être faits qu'à des dates précises. Certains ne seront disponibles que pendant 24 heures, et ceux qui les manquent devront attendre l'année suivante. Alors si tu veux faire partie de ce cercle protégé, clique sur s'abonner dès maintenant. Active la cloche. Parce que le prochain rituel est prêt, et seuls ceux qui seront là le recevront. Tu n'as plus besoin de te défendre seul. Tu n'as plus à marcher dans la peur. Tu as maintenant des outils, une direction, et surtout, tu as la foi. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et souviens-toi, le mal agit dans le silence, mais toi, tu ne l'es plus.